Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le taroscope du mois de mars pour le signe des Capricornes. Je suis désolée pour le retard, un virus s'est invité chez moi, en moi, et visiblement je dois être une hôte très agréable puisque j'ai un mal fou à m'en défaire. Donc ça m'a fait prendre pas mal de retard, mais voilà, ça y est, les taroscopes arrivent enfin. Alors on va regarder votre état d'esprit en ce mois de mars. On va se pencher aussi sur votre situation familiale, relationnelle, sentimentale, hein, sur le domaine professionnel, le domaine de vos activités. On va regarder aussi au niveau financier, au niveau matériel, ce qui vous attend. Et on terminera avec la surprise qui vous attend en ce mois de mars. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale et que si vous avez besoin de réponses à vos questions, à vos problématiques, vous pouvez booker un rendez-vous avec moi. Je vous mets le lien quelque part au-dessus et bien sûr en dessous de cette vidéo dans la petite flèche dans le descriptif. Je précise que je ne prends aucun rendez-vous par mail. Tout se fait en ligne sur mon site. Si vous avez besoin de me poser une question particulière ou de conseils, évidemment vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un mail, mais pour les réservations, c'est uniquement en ligne sur mon site. Voilà. Alors, au niveau de votre état d'esprit, pour vous les Capricornes, il y a quelque chose qui fait un grand waouh. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un aboutissement pour vous ce mois-ci. Il y a une concrétisation, il y a quelque chose qui est une révélation, quelque chose qui s'allège au niveau de comment vous allez vivre les choses. Il y a un cycle qui se termine, il y a un contentement, il y a vraiment la sensation d'être arrivé au bout de quelque chose. Il y a vraiment une notion d'aboutissement. Avec la carte du monde, c'est voilà, c'est l'accomplissement dans toute sa splendeur. Et avec la carte de l'ordre, c'est comme si c'est quelque chose de l'extérieur qui vous a amené cet aboutissement, cet accomplissement ici. On voit que le 10 de bâton nous dit ça fait un moment que vous bataillez, un moment que vous portez votre poids, votre fardeau, que vous gérez les choses, que vous avancez. C'était devenu difficile et lourd, mais ça y est, vous êtes arrivé au bout d'un, parce que le 10 est la dernière carte qui termine un cycle, mais en plus parce que vous avez le 6 de bâton qui nous dit que ça y est, vous avez la victoire. Donc s'il y avait un contexte ici qui était difficile, qui traîne depuis un moment, là les choses vont vraiment se mettre en place et pour moi c'est vraiment la réussite, l'accomplissement, l'aboutissement. La meilleure carte ici c'est le 21, la carte du monde. Avec le roi de bâton, il y a une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie pour vous. Vous êtes ce roi de bâton. Il y a ce nouveau feu en vous qui est là, qui brûle, qui vit. Vous retrouvez un dynamisme et une pêche d'enfer pour ce mois de mars. Au niveau de votre vie sentimentale, relationnelle ou familiale, c'est pareil. Il y a un nouvel équilibre là qui se fait. Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une évidence. Vous comprenez, vous analysez, il y a quand même une notion très mentale ici, mais il y a un nouvel équilibre qui se fait pour vous. Les choses doivent être comme ça. Sur la coupe, on a le valet de coupe et la lune. Pour moi, ici, vous êtes beaucoup dans le mental, vous analysez, vous réfléchissez beaucoup à ce qu'il faut faire, comment il faut faire, ce que vos expériences passées vous ont apprises, comment vous pouvez faire aujourd'hui, les choses que vous pouvez mettre en place. Il y a beaucoup de mental, mais pas seulement. Ici, avec le valet de coupe et la lune, on vous dit aussi de vous connecter à votre intuition, à votre petite voix, à cet inconscient qui peut vous guider
dans la nuit, dans les choses où vous ne voyez pas forcément sur du long terme, où il y a des zones d'ombre, on vous dit de vous faire confiance. Pour moi ici, il y a vraiment un nouvel équilibre qui se fait dans votre vie familiale, sentimentale, relationnelle ou amoureuse. On met la carte du soleil, donc il y a un nouveau départ. J'ai l'impression que c'est vraiment comme si ici, ce qui intervient, cet aboutissement, vous permet de repartir sur de nouvelles bases et quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus lumineux. Il n'y a plus de zone d'ombre. On sait ce qu'on veut, on sait où on va, on retrouve une joie de vivre. On voit que cet équilibre, il arrive après des moments où il a fallu gérer beaucoup de choses avec le mental, où on s'est peut-être senti tributaire des événements, tributaire d'autres personnes et où on n'a pas pu faire comme on a voulu. Il y a peut-être eu des prises de bec, hein. C'est possible qu'à un moment donné, vous ayez dû taper du poing sur la table et dire là, stop. Pour moi ici, l'équilibre est retrouvé. L'équilibre est retrouvé, l'étoile vient amener un baume de guérison, l'étoile vous guide vers la réussite. Donc au niveau familial, il y a vraiment un nouvel élan qui se fait, un nouvel équilibre après une période compliquée, une période qui a été un petit peu tendue. Au niveau professionnel, alors, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui est un peu lourd ici. Hein. C'est, encore une fois, c'est comme si vous portiez beaucoup de choses, beaucoup de choses sur vos épaules. C'est lourd, c'est fatigant, c'est un peu votre sacerdoce ici. Hein. Puis c'est quelque chose que j'ai l'impression que vous portez depuis un certain temps sur les épaules. Pour moi, vous allez tourner le dos à ça. Alors soit votre travail ne vous convient plus, mais vous y restez parce que c'est peut-être celui qui fait vivre le foyer, c'est possible. Soit c'est dans le contexte du travail qu'il y a quelque chose qui doit être laissé parce que ce n'est plus possible. On voit qu'il y a une notion quand même de... Alors soit c'est un blocage que vous subissez parce que les éléments extérieurs ne sont pas favorables à ce que les choses bougent et avancent pour le moment, soit c'est vous qui vous mettez en pause, qui prenez du recul pour analyser la situation et voir ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez le faire pour vous sortir de ce contexte. Avec le 9 de bâton, on vous dit gardez encore de la force, gardez encore du courage, il y a encore une étape à franchir, mais vous arrivez quasiment au bout. Ici, vous avez dépassé déjà beaucoup de choses, encore un peu de courage et de patience, vous arrivez à la fin de cette épreuve. Ici, il y a vraiment un désir d'aller vers l'abondance financière. Vous êtes très réfléchi hein, ici. Vous êtes beaucoup dans le mental. Ici, sur ce contexte qui vous pèse, je pense que vous allez réfléchir de façon à un moment donné très pragmatique et dire voilà, il y a une situation qui n'est pas positive, une situation qui ne peut pas perdurer. Moi, j'aspire à aller vers l'abondance. Je vais... ici, le 5 de coupe nous parle d'un contexte qu'on retient encore avec le 3 de coupe. Ici, c'est vraiment analyser. Qu'est-ce que je fais, vers où je vais. Le roi d'épée, il est tranchant. Il analyse, j'ai envie de dire presque froidement, mais c'est nécessaire par moment d'être pragmatique. Voilà, tout simplement, parce qu'il y a un contexte qui est difficile. Un contexte qui dure depuis un certain temps et qui fait du mal en fait au niveau professionnel. Et ici, la carte des amoureux vous amène vraiment à faire un choix. Est-ce que vous continuez comme ça ? Ou est-ce que vous décidez de partir et d'aller vers votre abondance? Pour moi, il y a quelque chose à revoir vraiment au niveau de vos activités, au niveau professionnel. Ça ne peut pas durer comme ça. Ça vous fait du mal, mais je pense que ça fait du mal aussi aux personnes autour. Le roi d'épée, ça peut incarner votre état d'esprit, votre façon d'agir, mais ça peut être aussi la façon dont les autres vous voient, c'est-à-dire une personne assez froide, impartiale, qui applique froidement des règles. Voilà, on a dit que c'était comme ça, on ne va pas prendre en compte les états d'âme des uns et des autres. Ça peut être ce que vous reflétez, ça ne veut pas dire que vous êtes une personne froide, mais dans votre façon de voir les choses, d'agir,
Peut-être que c'est comme ça que les gens vous perçoivent. En tout cas, il y a un contexte ici à assainir et vous avez des choix à faire en vous connectant davantage à votre émotionnel, plutôt que par la logique et ce qu'il faut faire et ce que l'on doit faire. On vous demande ici de vraiment vous connecter à ce que vous ressentez. On va regarder ici au niveau financier ou matériel. Pour moi, il y a une situation qui est assez stable. Pour autant, il y a quand même une notion de blocage. Il y a quelque chose... Alors, je ne peux pas dire que la situation soit négative au niveau financier. Par contre, ça n'avance pas. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui freine. Il faut voir la situation différemment parce que ça n'avance pas. Roi de denier avec le 5 d'épée. Ici, il y a vraiment une notion de je dois ou je veux bâtir quelque chose, je veux pérenniser quelque chose. La situation pourrait s'y prêter. Pour autant, il y a des blocages. Ça va générer des conflits. Il va falloir aller au combat, il va falloir aller se défendre pour faire bouger les situations. C'est quelque chose qui, par moment, vraiment est anxiogène pour vous. Hein. Il y a une notion de fatigue. Il peut y avoir des démarches administratives. Hein. C'est peut-être soit des papiers juridiques. Alors quand je dis juridique, ça peut être effectivement le tribunal, mais ça peut être un notaire, ça peut être un huissier, ça peut être un avocat. En tout cas, il y a une notion de justice, de papiers qui sont actés, qui sont officiels. Pour l'instant, il y a des choses qui bloquent encore à ce niveau-là. Ça vous empêche de dormir, ça vous pend vraiment la tête ici. Hein. Sur une situation qui à la base est saine. Hein. Ici, on voit que de façon inattendue, il y a encore des choses qui viennent vous mettre des bâtons dans les roues, qui viennent vous mettre des difficultés. Pour moi, il va falloir tourner le dos à ça. Il y a quelque chose qu'il va falloir accepter de laisser. Soit c'est peut-être un projet de départ, soit c'est que vous attendiez une certaine réponse et il va falloir accepter que vous n'ayez pas cette réponse-là. Il y a quelque chose ici à laisser avec le 6 d'épée, c'est quitter une berge pour aller vers une autre, quelque chose de plus productif. Et on est vraiment sur ce contexte difficile. Peut-être que c'est aussi une guerre d'ego, chacun défend un petit peu son point de vue et ça se chicane. Peut-être qu'il va falloir accepter de dire ok, tant pis. J'accepte que ça ne soit pas comme j'avais envie ou que ça ne se fasse pas comme je l'avais imaginé, mais pour mon bien-être à moi, j'accepte de faire des concessions en fait. Ouais. Avec l'as de coupe, il y a des solutions qui sont trouvées, mais il faudra accepter de laisser quelque chose. Au niveau de votre surprise, alors soit il y a un contrat, une proposition, une association, il y a quelque chose ici qui vient à vous. Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi sur un projet, sur des envies, sur des démarches. Pour moi, il y a vraiment cette notion de signature, d'accord, il y a un choix à faire. C'est quelque chose de très positif hein, qui arrive à vous avec la carte de l'étoile. Avec la carte de l'amoureux, on vous dit qu'il va falloir choisir. Bon, je remets ce 5 d'épée avec le 5 de denier. Deux 5, deux énergies très compliquées. Ici, c'est comme si ce qui arrive, ça arrive sur quelque chose, mais c'est peut-être en lien avec ça, sur quelque chose qui est en plein litige, où il y a une notion de manque. Soit vous avez un manque d'information, un manque de reconnaissance, ça peut être un manque matériel ou financier, ça peut être une notion de manque. Vous vibrez le manque, vous avez l'impression de ne pas être reconnu, d'accord? Vous le mettez dans le contexte qui vous parle à vous, dans ce que vous vivez. Pour moi ici, il y a des accords, quelque chose qui est quand même protégé. Il y a des choix à faire, ça arrive sur quelque chose où il faut vous battre, hein, vous battre pour sortir de ce manque. On a le 2 de coupe, on est encore sur cette idée d'association, de contrat, de partenariat. Hein. Je mets un valet d'épée et un valet de bâton. Pour moi, il y a des choses qui vont vraiment se régler. Mais ça arrive sur un contexte
c'est-à-dire que ça, c'est positif, mais ça arrive à un moment ou sur un contexte qui est à côté difficile. Pour moi, il y a bien ces accords. Ça peut être aussi pour des travaux, hein, puisqu'on a la carte professionnelle de l'épreuve, mais ça peut être sur un projet tout autre. Il y a une décision à prendre, il y a des choix, il y a beaucoup de communication et vous faites cet accord, ça se fait. Vous faites cet accord, cette union, c'est quelque chose qui débute. C'est pour faire un nouveau projet pour moi ici, hein, avec l'énergie de 2 valets, plus du 2 de coupe. On est sur une association, sur quelque chose qui débute, qui se met concrètement en marche. Donc c'est très positif. Et c'est à votre surprise. On va regarder si on a un autre message avec les Yagal Didier. Voilà, nouveau projet, nouveau départ, quelque chose qui demande à être équilibré. Ça concerne, alors soit ça concerne des enfants, soit ça concerne votre foyer, un projet dans la maison. Il y a une notion d'attente de nouvelles, d'argent ici, hein, pour faire quelque chose. Alors, il y a des petits couacs, effectivement, mais vous avez toujours l'étoile qui amène la protection. Ici, il y a un équilibre à trouver sur un contexte un peu de panier de crabe, où c'est un peu compliqué et où vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir. Il y a bien un équilibre, mais il faudra en passer par devoir laisser quelque chose. Vous avez la force du lion. Le lion vous donne la force d'avancer, de vous démener pour mener à bien vos projets. Ici, il y a quelque chose, encore une fois, qui demande à être transformé. Il y a la fin. Il y a la fin d'un travail, il y a la fin d'une association, il y a la fin d'un contrat. Je pense que c'est ce qui ressortait ici au niveau professionnel. Ça peut être quelque chose que l'on fait en famille, un projet en famille, un travail en famille. Il y a quelque chose qui doit vraiment changer ici. On voit que la famille est liée au professionnel ou vous travaillez chez vous. Il y a quelque chose qui doit radicalement changer. Ça ne veut pas dire qu'on arrête ici de travailler ensemble, mais il y a vraiment un contexte qui change radicalement. Soit vous changez de lieu, c'est possible. Soit vous changez votre façon de travailler. En tout cas, il y a une modification sur laquelle il faut réfléchir pour que tout le monde se sente à son aise et à sa place. Ici, au niveau du foyer, au niveau du bâtiment, de la maison, il y a bien l'argent, les contentements, l'argent rentre. Pour moi, ce sont des ajustements ici à faire. Ça peut être aussi au niveau de travaux, hein, quelque chose qui ne se fait pas. Pour moi, il y a des ajustements, mais les choses trouvent une issue favorable. On va regarder quel sera le message pour ce mois de mars, le message qui va vous accompagner de l'oracle d'Hildegarde. Alors, ce jeu se découpe en 2 tas. Le tas où il y a une partie avec des messages et de l'autre côté, c'est une partie plus divinatoire. On va regarder sur la partie message, le message qui vous accompagne tout au long du mois, qui sera un petit peu votre mantra. Je vous invite d'ailleurs soit à vous noter cette phrase, soit à faire un screen écran pour vous en imprégner et revenir plusieurs fois dans le mois dessus, parce que ça sera ce qui vous guidera. Je suis en train de chercher, voilà, notre carte. Alors, le message est le suivant. Au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière. Au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière. C'est celle qui correspond à l'ermite dans le tarot de Marseille. Et ici, elle s'appelle la carte du silence et de la solitude. On va regarder un dernier message avec le petit oracle des runes. Excusez-moi, hein, j'ai ce virus qui me colle à la peau. Alors, comme d'habitude, vous choisissez la carte numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3. Si vous hésitez entre plusieurs cartes, vous avez peut-être besoin d'entendre les différents messages. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative. Partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. On te propose également de faire un vœu. Si vous avez choisi la carte numéro 2,
Tu as admis et intégré qu'il existe bien d'autres mondes et plans que celui dans lequel tu évolues. C'est une belle ouverture qui te permet de te connecter profondément à ton être véritable. Ne te réfugie pas dans les autres plans, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément ici et maintenant. Si vous avez choisi la carte numéro 3, tu as tendance à tout vouloir faire rapidement. Tu es invité à ralentir et à prendre pleinement conscience de chacun de tes gestes. Le temps est une illusion. Voilà, amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous éclaire sur les événements à venir pour ce mois de mars. Merci de votre présence, merci de votre bienveillance. Nous sommes déjà plus de 3000 et je suis très touchée. Nous sommes une communauté qui grandit, donc continuez à faire grandir cette communauté. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous vivez, ça sert toujours à d'autres personnes qui traversent les mêmes choses que vous. C'est vraiment le but de cette chaîne et de cette communauté, c'est aussi d'échanger entre vous, de vous soutenir. Donc merci de votre participation, merci de la faire grandir encore et toujours. Merci pour tous vos dons aussi, vous êtes très généreux, c'est d'un grand soutien pour moi. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'une consultation avec moi, c'est en dessous que vous avez le lien pour réserver un rendez-vous directement sur mon site. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse journée, un excellent mois de mars et je vous dis, amis Capricorne, à très bientôt.